Salut. Je profite du temps que je passe en voiture là pour te faire une petite vidéo vite fait. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du fait d'optimiser l'utilisation de ton boîtier et donc d'une astuce pour apprendre à obtenir le meilleur de son boîtier. Parce qu'effectivement, quand tu t'achètes un boîtier, c'est quand même un investissement. Et puis parfois tu peux mettre du temps à découvrir l'utilisation des différentes fonctions, à découvrir des astuces, etc. Et tout ça c'est du temps quoi, hein, avant d'être pleinement, j'allais dire, opérationnel avec ce boîtier. Sachant que justement le boîtier il est aussi au cœur de ton système photo, c'est-à-dire que tu as ton boîtier et puis autour du boîtier gravite tout un tas de périphériques, hein, que ce soit des objectifs, des flashs, etc. Le trépied, le déclencheur, enfin j'en passe et des meilleurs. Et donc c'est très important de savoir obtenir le meilleur de son boîtier, parce que ça se situe au cœur du système, hein. Et donc c'est dans ce sens-là où il faut vraiment apprendre, savoir l'utiliser à fond. Comme je dis toujours, idéalement ton boîtier ça doit être le prolongement de ta main et de ton œil, quoi, hein. Et parce que c'est par ce biais-là que tu vas capter tu vas faire une captation de l'image que tu imagines dans ta tête de la scène qui se déroule devant toi. Alors donc c'est pour ça que je voulais te parler de ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose que ne font pas nécessairement les gens. C'est quelque chose que ne font pas nécessairement tous les photographes quand ils investissent dans un boîtier, dans un nouveau boîtier. Même ce que je dis, bien sûr, ça s'applique aussi à ceux qui ont une certaine expérience, une certaine technicité. Moi-même, c'est ce que je fais toujours, tu vois, quand j'achète un nouveau boîtier. Alors donc l'astuce que je voulais partager avec toi, c'est tout simplement, lorsque tu achètes un boîtier, de t'acheter le livre qui correspond. Tu vois là, le livre là, que je te présente là, c'est le livre du Pentax K5, et je l'avais acheté justement au moment où je m'étais acheté je l'avais acheté suite à l'achat du Pentax K5 2S, hein, qui était qui était une mise à jour finalement du Pentax K5. Et donc lorsque j'ai acheté ce boîtier, bien sûr tout de suite j'ai voulu savoir l'utiliser pleinement pour être tout de suite opérationnel, hein, pas avoir une période, enfin limiter au maximum la période de tâtonnement où tu te familiarises avec le boîtier et ses différentes son potentiel, quoi, ses fonctionnalités. Et pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, quand tu achètes un boîtier, c'est un investissement, hein, que tu l'aies acheté, quel que soit le prix du boîtier, c'est toujours un investissement. Et donc en comparaison, je vais me mettre là comme ça, tu le verras mieux. En comparaison, investir 20 € dans l'achat d'un livre dédié sur ton modèle de boîtier, c'est vraiment un investissement que tu récupères au centuple en termes d'argent pur, en termes de temps gagné, parce que comme je te disais, tu peux mettre parfois des mois à découvrir certaines fonctionnalités. Et finalement, lorsqu'un auteur, les personnes qui rédigent les livres dédiés à un appareil photo, c'est toujours bien sûr des gens expérimentés qui ont, qui ont de l'expérience derrière eux. Et lorsque tu t'achètes ce bouquin, tu accèdes tout de suite à l'expérience que partage avec toi son auteur. Et ça peut vraiment te faire gagner des mois, voire même des années, parce que au-delà de l'aspect expérience utilisateur liée à un boîtier, c'est aussi l'auteur partage avec toi sa pratique de la photo, hein. Et donc c'est vraiment très utile. Donc moi, à chaque fois que j'ai acheté un nouveau boîtier, j'ai toujours essayé d'acheter un livre dédié à ce boîtier. Alors certes, quand tu achètes un boîtier, en principe, tu as toujours qu'on appelle ça là, un guide d'utilisateur.
Alors parfois c'est simplement un PDF mis sur le CD d'installation. Parfois, bon, tu as un manuel papier, ce qui est toujours mieux quand même. Mais bon, c'est pas un support pédagogique si tu préfères, c'est pas fait, voilà. Alors qu'un livre qui est dédié à un boîtier, bah, t'as aussi un aspect pédagogique si tu veux. Enfin, c'est clairement ça l'intérêt, hein. Et c'est pour ça que je te recommande vraiment d'investir là-dedans. C'est contrairement au guide utilisateur qui va te lister des fonctionnalités un peu dans le désordre, etc. Bah, en achetant un livre dédié, pour le coup, tu as surtout une structure au travers le chapitrage du bouquin qui est en soi déjà bien plus pédagogique que le sommaire d'un manuel. Et puis bien sûr, l'auteur t'explique les choses, il te présente une fonctionnalité du boîtier en te la mettant en perspective au travers la pratique photo, hein. Donc tu as vraiment un lien il te fait vraiment le lien entre les fonctionnalités que propose un boîtier et puis la pratique photo que tu peux tirer de ces fonctionnalités. C'est ça l'intérêt. Alors moi aujourd'hui je continue, je te dis, à m'acheter ces bouquins, bah parce que souvent l'auteur va te parler d'astuces qui sont parfois en rapport avec sa pratique à lui de la photo, ou alors des astuces voilà, qu'il liste et que toi tu n'aurais pas pensé à explorer, que tu n'aurais pas pensé à utiliser parce que ça ne correspond pas à ta pratique de la photo par exemple. Ou au départ, tu sais que tel boîtier a telle fonctionnalité, mais tu perçois pas toujours l'intérêt. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement, tu fais pas nécessairement le lien avec une pratique, hein, et tu vois pas toujours l'intérêt. Donc pour moi c'est ça l'intérêt, c'est que bah, du coup tu découvres, les fonctionnalités d'un boîtier au travers l'expérience d'utilisation d'un photographe expérimenté, et chevronné. Alors bah, par exemple y a la collection tu sais, pour les nuls. Donc par exemple, bon bah dans la collection pour les nuls, je sais que bien sûr ils ont fait toute une série de bouquins bah, principalement sur les boîtiers Canon et Nikon. Donc si tu as du Nikon ou du Canon, tu es quasiment assuré d'avoir le bouquin qui correspond. Donc ça va être, tu sais, le Canon 750D pour les nuls, le Canon 80D pour les nuls, etc. Ou le Nikon 7300 pour les nuls, le Nikon D810 pour les nuls, etc. Et cette collection, c'est vraiment une super collection. Pareil, très très didactique, c'est vraiment super bien fait. Donc vraiment, je te recommande, en parallèle de l'achat d'un boîtier, de vraiment investir 20 euros, tu parles d'une somme, dans l'achat d'un bouquin qui est dédié à ce modèle. Parce que ça va vraiment te faire gagner du temps et donc de l'argent quelque part, soit directement, soit indirectement. Et puis bah, ça va te faire avancer à grands pas dans ta progression de l'apprentissage de la photo. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc je pense que là prochainement tu me verras pas mal en bagnole parce qu'en ce moment je suis pas mal sur la route. Bah, je vais essayer d'optimiser mon temps, bah, puis comme ça bah, de t'alimenter en vidéo, hein. Bah écoute, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et puis je te souhaite de faire de belles photos là avec les beaux jours qui reviennent. Allez, salut, à bientôt.